Une nouvelle mise à jour vient de sortir pour votre iPhone, on fait le point sur tous les changements. Donc cette mise à jour c'est iOS 16.3.1, elle est sortie hier soir aux alentours de 19h comme d'habitude. Sur mon iPhone 14 Pro, elle pesait 333 MO et ici sur iPhone 13 Pro, elle pèse 270 MO, donc attendez-vous à avoir une taille variable entre 250 et 350 MO. Évidemment, si jamais vous étiez sous iOS 16.2 voire même encore avant, forcément la mise à jour sera plus lourde. Pour ce qui est de la version exacte du logiciel, donc iOS 16.3.1 et nous sommes sur la version 20D67. Cette mise à jour apporte 3 correctifs. Le premier concerne iCloud. En effet, parfois il était impossible de faire une sauvegarde puisque ça ne voulait tout simplement pas fonctionner, et pareil pour certaines applications qui utilisaient iCloud, et bien il était impossible de sauvegarder les données, et parfois il y avait également des messages qui s'affichaient comme quoi ça ne se faisait pas alors qu'en réalité la sauvegarde se faisait. Personnellement j'avais ce petit bug notamment pour mes sauvegardes d'iPhone. L'autre correctif concerne Siri, puisqu'en effet quand on lui demandait de localiser nos appareils par exemple, et bien ça ne fonctionnait tout simplement pas. Et d'ailleurs un petit peu en lien avec Siri, il y a également une mise à jour disponible pour les HomePod, donc dans l'application maison. Là également je vous recommande de la faire puisque ça corrige un bug assez chiant du HomePod que personnellement j'avais, c'est que quand on demandait au HomePod par exemple d'éteindre la lumière, d'allumer la télé, etc., et bien ça moulinait et Siri était tout simplement incapable de le faire, donc normalement ça devrait être corrigé avec cette mise à jour du HomePod. Et pour finir, Apple continue d'améliorer le crash detection, donc sur des iPhone 14, 14 Pro et 14 Pro Max, puisque chez certaines personnes apparemment ça se déclenchait, notamment aux États-Unis quand ils faisaient de la motoneige, quand ils faisaient du quad, enfin bref ce genre d'activité, donc normalement là ça devrait être un peu mieux. Et en lien avec ça d'ailleurs, vous avez également une nouvelle mise à jour disponible pour l'Apple Watch. Pourquoi est-ce que je vous dis que c'est un petit peu en lien? Puisque personnellement je vous disais dans mon test de l'Apple Watch Ultra, puisque malgré plusieurs chutes faites à l'escalade, puisque parfois on glisse de la paroi, et bien la procédure d'urgence ne se déclenchait jamais, donc peut-être qu'avec cette mise à jour, l'Apple Watch va améliorer elle aussi le crash detection. Et pour terminer, il y a deux bugs de sécurité dont l'un assez important, vous allez le voir. Le premier concerne le noyau, puisque là par exemple si on regarde sur le site d'Apple, ils nous disent que en termes d'impact ça peut faire qu'une application peut être capable d'exécuter un code arbitraire avec des privilèges du noyau qu'elle n'est pas forcément censée avoir. Et l'autre bug de sécurité concerne cette fois-ci WebKit, et il nous dit tout simplement que certains contenus web pouvaient exécuter les différentes lignes de code de votre iPhone, évidemment pas de manière bien intentionnée, sinon ça serait trop beau, et Apple est au courant qu'apparemment ce bug aurait pu être exploité par des gens un peu malicieux. Donc à voir si dans le futur Apple nous communique d'autres choses par rapport à cette faille de sécurité. Donc voilà, comme vous l'avez vu, vidéo assez courte puisque c'est une mise à jour avec point, ce qui veut dire qu'on a surtout des correctifs de bugs et pas de nouveautés comme ça peut être le cas avec les mises à jour avec un seul point. Bien évidemment je vous tiendrai au courant des prochaines mises à jour sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner et puis à mettre la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, salut!